Le maître Jedi Qui-Gon Jinn a longtemps servi l'ordre Jedi et la République galactique avec foi. Mais sa foi envers les Jedi et envers la Force est sur le point d'être testée. Ils arrivent encore, maître Jedi! Oui, maître Esther, j'ai remarqué. Je suggère que nous continuions à avancer. Obi-Wan, prépare le vaisseau. La prêtresse des bois et moi sommes en chemin. Et nous ne sommes pas seuls. Il semblerait que les négociations n'ont pas fonctionné. Il y a une infime différence entre abattre un arbre et ne pas abattre un arbre. Et l'opposition de maître Esther est bien décidée à abattre tous ceux qui se trouvent sur son chemin. Maître Jedi! Il semblerait que nous sommes encerclés. Vos mots, votre sang, maître Ethir. Les arbres tomberont avec vous, ou bien les autres. Vous pensez que vous pouvez faire face à la puissance d'un guerrier Jedi? Vous et votre blasphème, vous allez bientôt... Ah! Mais qu'est-ce que... J'ai été envoyé pour trouver une solution pacifique à votre problème, maîtresse. Et ce n'est clairement pas le moment ou l'endroit où la discussion pourra l'être. Ne les laissez pas s'échapper! Accrochez-vous, maîtresse. Comment osez-vous? Montez, vite. Où nous dirigeons-nous, maître? Retournons à Coruscant. Je n'abandonnerai pas mes arbres au clan du métal! Que ce soit par les lois ou votre permission, ils n'auront que faire de vos mots et de votre sang pour blesser une simple feuille. Pour l'heure, ils ne doivent rien faire de tout cela. Une cité de métal, bien sûr. Pourquoi m'avoir emmené dans cette abomination mondiale? Vous serez en sécurité le temps d'y rester. Je serai en sécurité que lorsque tous les membres du clan de métal seront morts. Frappez-les avec votre sabre laser. Mettez un terme au conflit. Ce n'est pas la voie du Jedi, maîtresse. Mais vous avez combattu pour moi! Vous avez choisi mon clan! J'ai défendu votre vie, peu importe ce que vous en pensez. J'ai entendu que les Jedi étaient de grands guerriers, mais firent au premier signe de combat. Les légendes ne mentionnaient pas votre lâcheté. Maître Qui-Gon, votre rapport, le Conseil demande. Maître Yoda, vous n'êtes pas venu ici juste pour un rapport. Spécialement quand mon padawan a été si aimable d'en faire un lui-même. Non, un grand trouble en vous, je sens. Et nouveau, ce n'est pas. Si je dois être honnête, cette mission, les mots de la prêtresse des voix, ils concernent ce que je pense quelquefois. Un lâche, vous n'êtes pas, Qui-Gon Jinn. Sa planète, vous deviez quitter. Être appelé un lâche n'est pas ce qui m'a dérangé, maître Yoda. C'est d'être appelé un grand guerrier. Même ici sur Coruscant, maison du Conseil Jedi, il y a une mésentente sur notre but. Nous sommes vus comme des soldats, des serviteurs des politiciens, avec très peu de mention de la Force elle-même. Mystérieuse, la force est pour beaucoup, et incompris pour ceux qui l'utilisent bien souvent. Mais encore, nos actions sont le reflet de notre but. Peut-être parce que le Conseil siège à la capitale est une partie du problème. Nous sommes utilisés comme les armes de la République, et nous le deviendrons tout autant, même par nous-mêmes. Sur ce point, le Conseil d'accord n'est pas. Bien sûr, et que ce soit le Conseil ou moi-même, je sens que notre vision diminue. Quand des questions nous avons, dans l'incompréhension de la force, il nous faut chercher. Nous sommes bien d'accord, maître Yoda. Et une cité de métal, comme le suggère maître Esther, si clairement n'est pas le lieu idéal pour une telle communauté. Mais où aller? Comme toutes les choses qui sont liées à la force, laissons-la nous guider. Je dois juste suivre la volonté de la force, en espérant qu'elle ne nous mène pas droit vers le cœur d'une étoile. Et ainsi je trouverai les réponses que je cherche.
Pour Maître Esther, comme pour moi-même. Oui, tracé il y a longtemps, et pas assez pour regorger d'une civilisation. Aucune technologie, mais une abondance de vie. Voyons pourquoi la force m'a amené ici. Dans ce lieu magnifique. Mais ça ne peut être aussi simple. Attendez. Je sens quelque chose. Quelque chose qui ne va pas, de froid. Il y a la corruption en ces lieux. Les ténèbres. Et elle se répand. Et j'étais amené ici pour l'arrêter. Ou pour tout en apprendre. La force est puissante ici. Le côté obscur. Une tentation ou une leçon. Je cherche des réponses de la force vivante. Peut-être que même dans un si sombre monument, je trouverai un peu de lumière. Non! Juste une vision. Mais tellement... La lumière a trouvé un moyen d'entrer. L'équilibre. Mais cela insinue un conflit. La violence est ce qui fonde le côté obscur. Sans y prendre garde, les Jedi pourraient devenir ce qu'ils ont juré de combattre. Maîtresse? Oh, maître Jedi. J'étais en train de profiter de la faible nature que cette planète a à offrir. Il y a de nombreux lieux plus grands à visiter lors de votre séjour. Que voulez-vous dire? Le clan de métal a recruté de puissants alliés à leur cause. Vous devriez faire de même si vous voulez que vos arbres survivent. Plus de monde extérieur qui partagerait nos mêmes valeurs, vous devrez dire. Enrichir votre peuple ne veut pas dire briser un rythme de vie. Vous devriez trouver un équilibre, un compromis. Il y a des gens venant de nombreux mondes sur Coruscant, qui partagent tous des buts similaires. Vous n'y voyez qu'une cité de métal, mais une sagesse peut s'y trouver, et des alliés. Très bien. Je vais donc donner à vos prétendus alliés une chance de rejoindre notre cause. Mais pour le bien de mes arbres, j'espère que vous avez raison. Des réponses trouvées, tu as? En effet, et par la voie de la force, plus de questions. Bonnes sont les questions. Y répondre nous devons. C'est notre incompréhension et notre arrogance envers le côté obscur qui nous y a amenés. Et encore, le futur est bien incertain pour le risquer. Les arbres ne flanchent pas lorsqu'ils sont frappés par le vent. Présent toujours, le côté obscur est. Nous y plier, nous ne devons pas. Bien sûr que non, maître Yoda. Le côté obscur consume, et aucun équilibre ne peut être trouvé dans une telle voie. Que serait notre but sans équilibre ?